Ma belle-mère m'a dit que je n'étais qu'une invitée et m'a demandé de déménager pour que la famille de sa fille puisse emménager. Elle ne se rendait pas compte que je couvrais chaque mois les courses, l'assurance, les charges et les réparations. Le lendemain matin, j'ai arrêté tous les paiements et j'ai appelé des déménageurs. Soudain, vous devez partir. Vous n'êtes qu'une invitée ici. Ce sont les premiers mots que ma belle-mère m'a adressés ce matin-là alors que j'étais assise à la table de la cuisine en train de payer les factures mensuelles, électricité, eau, internet, assurance, courses. Chacune d'entre elles sortait de mon compte, comme toujours. Je l'ai regardée et j'ai honnêtement cru qu'elle plaisantait. Pardon, quoi? Elle s'est appuyée contre le comptoir et a croisé les bras. Ma fille Sophie et ses enfants ont besoin de cette maison. Leur bail se termine bientôt. Ils vont emménager. J'ai attendu la suite de la phrase, quelque chose comme temporairement où nous ferons de la place, mais ça n'est jamais venu. Alors, où comptez-vous que j'aille exactement? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Tu peux trouver un appartement. Tu n'es de toute façon que de passage ici. Juste de passage. J'ai lentement tourné mon ordinateur portable pour que l'écran me fasse à nouveau face et j'ai fini de programmer le paiement de l'électricité. Puis j'ai regardé mon mari, Thomas, qui se tenait près du réfrigérateur, prétendant être très intéressé par son téléphone. Thomas, ai-je dit, ta mère vient de me dire de quitter notre maison. Il a changé de poids mais ne m'a pas regardé. Sophie a vraiment besoin d'aide en ce moment. J'ai attendu. Rien d'autre n'est venu. Alors, ta solution, c'est de me mettre à la porte. Ce n'est pas ça. Hélène s'est de nouveau immiscée dans la conversation. Cette maison appartient à notre famille. Sophie en a plus besoin que toi. Tu n'es qu'une invitée ici. Une invitée? Je l'ai fixée un instant, essayant de comprendre comment elle pouvait dire cela avec tant d'assurance. Puis j'ai posé la question qui aurait dû mettre fin à toute la conversation. À ton avis, qui paie pour cette maison? Elle a répondu immédiatement. Mon fils, évidemment, il l'a acheté avant même que tu n'arrives. Thomas est resté silencieux. Il ne l'a pas corrigé. Il n'a pas dit un seul mot. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Hélène a souri comme si la décision était déjà prise. Tu as 2 semaines? Cela devrait être suffisant pour faire tes cartons. 2 semaines? J'ai lentement fermé mon ordinateur portable. Et, ai-je dit? Thomas a finalement levé les yeux. D'accord. Oui, j'ai dit. 2 semaines, ça me semble juste. Hélène a hoché la tête comme si elle venait de résoudre un problème familial compliqué. Aucun d'eux n'a remarqué que le paiement de l'électricité, le paiement de l'eau, le paiement de l'Internet, la livraison des courses, l'assurance habitation et le service d'entretien provenaient tous de mon compte bancaire. Et aucun d'eux n'a remarqué que je venais d'annuler chacun d'eux. Car le lendemain matin, j'ai passé quelques appels de plus. Un à la banque, un à une société de déménagement et un à un avocat. C'est là que les choses dans cette maison ont commencé à s'effondrer plus vite que quiconque ne s'y attendait. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que tout le monde. La maison était calme. Thomas et sa mère dormaient encore. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La première chose que j'ai faite a été de me connecter à mon compte bancaire. Prélèvement automatique pour l'électricité, puis facture d'eau, puis Internet, puis assurance habitation, puis l'abonnement hebdomadaire à la livraison de courses, puis... J'ai appelé la société de maintenance qui s'occupait des réparations de la maison. Bonjour, ici Chloé. Je dois arrêter tous les services à compter d'aujourd'hui. Ils l'ont confirmé en 1 minute. Après cela, j'ai appelé la société de déménagement. Demain matin, leur ai-je dit tôt. La femme au téléphone a demandé la taille de la maison. 3 chambres. Ils ont dit qu'ils enverraient une équipe complète. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis restée assise un instant. La cuisine me paraissait soudain différente. Les placards que j'avais payés. Les appareils électroménagers que j'avais choisis.
La table que j'avais achetée lorsque Thomas et moi avions emménagé ensemble. Au moment où Hélène est entrée dans la cuisine, j'étais déjà habillée pour le travail. Elle a ouvert le réfrigérateur et a froncé les sourcils. Il n'y a presque plus rien à manger. C'est étrange, ai-je dit. Elle n'a pas répondu. Thomas est entré quelques minutes plus tard. Bonjour, a-t-il dit. J'ai attrapé mon sac. Bonjour. Avant que je ne parte, Hélène m'a arrêté près de la porte. Tu devrais commencer à faire tes cartons aujourd'hui, a-t-elle dit. Sophie regarde déjà les écoles dans le coin. J'ai hoché la tête. Bonne idée. Je suis allée travailler comme si c'était une journée normale. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer. Je l'ai ignoré. 2 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Puis encore, finalement, j'ai répondu. Chloé, a-t-il dit, as-tu oublié de payer la facture d'électricité? Non. Eh bien, ils viennent d'envoyer un avis indiquant que le prélèvement automatique a été supprimé. Oui. Silence. Pourquoi as-tu fait ça? Je me suis penchée en arrière sur ma chaise. Tu as dit, je ne suis qu'une invitée, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que nous voulions dire. C'est exactement ce que ta mère voulait dire. Une autre pause. Internet est également coupé. Il a dit, sérieusement, Chloé? Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Sa voix a changé. Alors, qu'essaies-tu de faire? Rien, ai-je dit. Juste faire comme une invitée. Quand j'ai raccroché, je savais déjà que les choses à la maison devenaient tendues. Mais la vraie surprise n'allait pas arriver avant le lendemain matin. Car à 8 heures précises, un camion de déménagement devait arriver, et ni Thomas ni sa mère n'avaient la moindre idée de ce que les déménageurs venaient réellement chercher. À 8 heures précises le lendemain matin, un gros camion de déménagement s'est arrêté devant la maison. J'étais déjà dehors à attendre. 3 déménageurs sont sortis et ont commencé à décharger des diables et des cartons. L'un d'eux s'est approché avec un presse-papier. Vous êtes Chloé? Oui, nous sommes prêts quand vous l'êtes. J'ai hoché la tête et ouvert la porte d'entrée. À l'intérieur de la maison, Hélène était dans la cuisine au téléphone. Thomas était assis sur le canapé, à moitié réveillé. Tous deux semblaient confus lorsque les déménageurs sont entrés derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Thomas. Déménagement, ai-je dit. Hélène a raccroché et est entrée dans le salon. Qu'est-ce que c'est que ça? La société de déménagement. Son visage s'est crispé. Vous déménagez déjà? Bien. C'est plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai pas répondu. Le déménageur a commencé à monter des cartons vides à l'étage. Thomas les a regardés. Chloé, tu n'as pas dit que tu partais aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait. Hélène a froncé les sourcils. Alors pourquoi sont-ils là? J'ai pris le dossier que j'avais apporté et l'ai posé sur la table. Parce que moi, je pars. Elle semblait confuse. Tu viens de dire que tu ne partais pas. Je ne déménage pas. J'ai dit que vous déménagiez. La pièce est devenue silencieuse. Thomas m'a regardé comme s'il ne comprenait pas la phrase. Hélène a ri une fois. Ne sois pas ridicule. J'ai ouvert le dossier et ai fait glisser un document sur la table. Acte de propriété de la maison. Thomas l'a pris en premier. Il a lu les premières lignes et son expression a immédiatement changé. Puis il a regardé le nom inscrit sous propriétaire. Le mien, uniquement le mien. Hélène a arraché le papier des mains de Thomas. Ce n'est pas possible. Si, ai-je dit. Thomas m'a regardé. Tu m'as dit que la maison était aux deux noms. Non, ai-je dit. Tu l'as supposé. Des années plus tôt, j'avais acheté la maison avec l'argent d'une entreprise que j'avais vendue. Thomas avait un bon crédit, mais pas d'économie à l'époque. Nous avions convenu qu'elle resterait à mon nom jusqu'à ce que nous réglions les choses plus tard. Le plus tard n'est jamais arrivé. Hélène a feuilleté les papiers rapidement. Cela ne change rien, a-t-elle dit.
Cela change tout. J'ai sorti un autre document du dossier. Notification d'expulsion. Thomas a cligné des yeux. Expulsion. Tu m'as dit que j'avais 2 semaines pour quitter ma maison. J'ai donc demandé à mon avocat de préparer ceci hier. Le visage d'Hélène est devenu rouge. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Vous l'avez déjà fait. Derrière nous, les déménageurs sont descendus. Où voulez-vous que nous commencions ? A demandé l'un d'eux. J'ai pointé le couloir. La chambre d'amis d'abord. Hélène m'a fixé. Vous nous mettez à la porte. Oui. Thomas a finalement parlé. Chloé, nous pouvons en parler. Nous l'avons déjà fait hier, mais Sophie compte sur cet endroit. Cela ressemble à ton problème. Hélène a claqué les papiers sur la table. Tu détruis cette famille. Je l'ai regardé un instant. Non, ai-je dit. Vous l'avez fait hier lorsque vous m'avez dit que je n'étais qu'une invitée. Le déménageur a commencé à transporter des meubles vers la porte. Et c'est là que Thomas a dit quelque chose qui a rendu la situation encore pire que ce à quoi je m'attendais. Alors que le déménageur commençait à sortir des cartons de la chambre d'amis, Thomas s'est finalement levé. C'est de la folie, a-t-il dit. Tu jettes ma famille dehors à cause d'un malentendu. Je l'ai regardé. Un malentendu ? Oui. Maman ne savait pas que la maison était techniquement la tienne. Techniquement ? Ce mot m'a marqué. Hélène faisait les 100 pas dans le salon tandis que les déménageurs passaient devant elle avec des lampes et des cartons. Tu nous humilies, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. Vous l'avez fait vous-même. Thomas s'est passé la main dans les cheveux. Chloé, arrête les déménageurs et nous trouverons une solution. J'ai secoué la tête. Nous avons déjà trouvé une solution hier lorsque tu as laissé ta mère me dire de partir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ? Il n'a pas répondu immédiatement. Hélène l'a fait. Tu agis comme un enfant gâté. Ma fille a besoin de cette maison. Tu as de l'argent. Tu peux aller n'importe où. Cette phrase m'a fait rire. Vous ne comprenez toujours pas la situation. Elle a croisé les bras. Oh, je comprends parfaitement. Non, ai-je dit, vous ne comprenez vraiment pas. J'ai pris mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Puis j'ai tourné l'écran vers Thomas. Reconnaissez-vous l'un d'eux ? Il s'est penché plus près. Prélèvement mensuel, hypothèque, différence, électricité, eau, internet, entretien, chaque paiement listé sous mon compte. Mois après mois, année après année. Son visage a lentement changé. Tu as payé tout ça. Tout. Hélène s'est rapprochée. Mon fils travaille aussi. Ton fils paie son prêt automobile et sa facture de téléphone, ai-je dit. Thomas n'a pas contesté cela. Les déménageurs sont passés à nouveau en portant une des valises d'Hélène. Il les a regardés avec une panique grandissante. Tu ne peux pas nous mettre à la porte aujourd'hui, a-t-elle dit. Sophie et les enfants arrivent ce week-end. Ce n'est pas mon problème. Thomas m'a regardé à nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous partez. Et si nous ne le faisons pas ? J'ai fait glisser un autre papier sur la table. Mon avocat a déjà déposé les documents ce matin. Thomas a lu la première ligne. Ses yeux se sont écarquillés. Divorce. Oui. Hélène m'a fusillé du regard. Tu divorces à cause de ça ? Non, ai-je dit. Je divorce parce qu'il est resté là pendant que tu me disais que j'étais juste une invitée dans ma propre maison. Thomas semblait abasourdi. Tu es sérieuse ? Complètement. Les déménageurs ont ouvert la porte d'entrée et ont commencé à charger le camion. Hélène a attrapé le bras de Thomas. Dis-lui d'arrêter ça. Il a regardé la maison, les papiers sur la table et le camion de déménagement dehors. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il semblait réaliser quelque chose. Sans que je paie pour tout, aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de comment ils allaient vivre ici.
Et Sophie et ses enfants prévoyaient toujours d'arriver dans 2 jours. C'est là que Thomas a posé calmement la question qu'il aurait dû poser il y a des années. Chloé, combien de notre vie était réellement payé par toi? Thomas tenait toujours mon téléphone, fixant la liste des paiements. Chloé, combien de notre vie était réellement payé par toi? Tout, ai-je dit. Il a levé lentement les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire par tout? J'ai repris le téléphone et j'ai fait défiler un peu plus loin. L'hypothèque, les charges, différences, les courses, les réparations, le nouveau toit de l'année dernière, la rénovation de la cuisine, ton assurance maladie quand tu as changé de travail. Hélène a secoué la tête. Ce n'est pas possible. Je l'ai regardé. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi Thomas était toujours détendu avec l'argent. Thomas s'est assis sur le canapé comme si le poids de la pièce devenait soudain plus lourd. Je pensais que nous partagions les choses, a-t-il dit. Nous étions censés le faire, ai-je dit. Mais tu n'arrêtais pas de dire que tu économisais pour des investissements. Il est resté silencieux parce que nous savions tous les deux que ces investissements n'avaient jamais existé. Les déménageurs ont porté la dernière valise à travers le salon. L'un d'eux a demandé, « Est-ce que tout de la chambre d'amis est fait ?» Presque, ai-je dit. Hélène a regardé autour de la maison comme si elle la voyait pour la première fois. C'est incroyable. Non, ai-je dit, ce qui est incroyable, c'est à quel point tout le monde s'est habitué à vivre à mes crochets tout en me traitant comme si je n'étais pas à ma place ici. Thomas s'est levé à nouveau. Où sommes-nous censés aller? J'ai haussé les épaules. Tu m'as donné 2 semaines hier. Je vous donne aujourd'hui. Hélène a attrapé son sac à main. Ma fille va entendre parler de ça. Elle le devrait probablement. Thomas avait l'air désespéré maintenant. Chloé, si tu arrêtes ça, nous pouvons arranger les choses. Tu as eu des années pour arranger les choses, mais divorce. Tu as choisi ton camp hier. Le mot est resté suspendu dans l'air. Divorce. Les déménageurs ont fini de charger le camion dehors. L'un d'eux est entré. C'est fini. J'ai hoché la tête. Merci. Ils sont retournés dehors, laissant la maison étrangement silencieuse. Thomas a regardé sa mère. Sophie et les enfants ne peuvent plus venir ici. Hélène n'a pas répondu parce que pour la première fois, elle comprenait enfin quelque chose. Il n'y avait pas de maison pour sa fille, pas de charges, pas de courses, personne ne payait plus rien. La seule personne qui avait maintenu toute cette vie à flot se tenait devant eux avec des papiers de divorce, et j'avais terminé. Thomas m'a regardé une dernière fois. Tu t'en vas vraiment de ce mariage? J'ai pris mon sac. Je m'en vais d'être la seule adulte dedans. Je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu Hélène dire quelque chose doucement à Thomas, et ce qu'elle a dit ensuite a fait s'effondrer la situation encore plus vite que je ne l'avais prévu parce qu'apparemment, elle avait déjà promis à Sophie quelque chose qu'elle n'avait aucun moyen de livrer. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, j'ai entendu Hélène parler à Thomas derrière moi. Tu dois réparer ça avant que Sophie n'arrive. Thomas l'a regardé. Réparer quoi? La situation de la maison. Il l'a fixée un instant. Tu as dit à Sophie qu'elle pouvait vivre ici. Hélène a hésité. Pas seulement vivre ici. Le visage de Thomas s'est lentement crispé. Maman, qu'est-ce que tu lui as promis? Hélène a finalement dit, je lui ai dit que la maison serait à elle. La pièce est devenue complètement silencieuse. Thomas a cligné des yeux. Tu quoi? Elle a besoin de stabilité. Hélène a dit que les enfants avaient besoin d'un foyer permanent. Alors tu lui as promis ma maison, ai-je dit. Elle m'a regardé. Tu étais censé déménager. Thomas s'est frotté le front. Sophie a déjà fait ses valises, a ajouté Hélène. J'ai failli rire. Alors vous feriez mieux de l'appeler. Thomas a attrapé son téléphone immédiatement. L'appel est passé en haut-parleur. Nous sommes déjà sur l'autoroute, a dit Sophie en répondant à la 2e sonnerie. Les enfants sont ravis de voir leur nouvelle chambre. Thomas a regardé Hélène, puis moi. Sophie, il y a eu une situation. Quelle situation?
La maison où vous ne pouvez pas emménager. Il y eut un silence. Qu'est-ce que tu veux dire par on ne peut pas emménager? Hélène a essayé d'attraper le téléphone. Thomas l'a éloigné. Maman a fait une promesse qu'elle ne pouvait pas tenir. La voix de Sophie a changé. J'ai donné mon préavis pour mon appartement. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai regardé tout se dérouler. Thomas a dit calmement, la maison appartient à Chloé. Une autre longue pause au téléphone. Tu plaisantes. Non. Sophie a raccroché. Hélène avait l'air furieuse. Tu as embarrassé ta propre famille, a-t-elle dit en se tournant vers moi. Non, ai-je dit, vous avez joué avec quelque chose qui ne vous appartenait pas. Thomas s'est de nouveau assis. Pour la première fois, il semblait complètement perdu. Sans la maison, sans mes revenus, sans que les factures ne soient couvertes, la réalité de leur situation était enfin claire. Hélène a parlé à nouveau. Sophie n'a nulle part où aller maintenant. C'est malheureux, ai-je dit. Thomas m'a regardé. Tu ne vas vraiment pas aider? Non. Il a regardé le sol. Le silence dans la maison semblait lourd maintenant. La même maison que tout le monde pensait pouvoir contrôler 24 heures plus tôt. J'ai ouvert la porte. L'air frais s'est précipité à l'intérieur. J'enverrai le reste des documents de divorce par l'intermédiaire de mon avocat, ai-je dit. Thomas n'a pas répondu. Hélène non plus. Ils se tenaient tous les deux dans le salon qui n'était pas le leur, dans une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre, attendant un avenir qui semblait soudain très différent. Je suis sortie et je suis montée dans ma voiture. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone n'était pas rempli de notifications de factures, pas de rappels d'hypothèque, pas de livraison de courses, pas de frais d'assurance, juste le silence. Une semaine plus tard, j'ai appris par un ami commun qu'Éric avait emménagé dans un petit appartement avec sa mère. Sophie et les enfants ont fini par rester chez des parents de l'autre côté de la ville. Et soudain, toute la famille qui me traitait autrefois comme une invitée avait du mal à joindre les deux bouts. Pendant ce temps, je vivais toujours dans la même maison. Calme, paisible, et enfin occupée par la seule personne qui l'avait réellement payée. Qui l'avait réellement payée.